Bonne fin de semaine sur la chaîne 54, Madame, Monsieur, le journal, les titres. Bienvenue. Le Premier ministre Ariel Henry séjourne depuis jeudi au Suriname dans le cadre de la fête de l'indépendance de ce pays, le 25 novembre. Lancement ce vendredi de la campagne annuelle internationale 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre à l'égard des femmes et des filles. Elle sera organisée cette année autour du thème « Tous unis, investir pour prévenir la violence à l'égard des femmes et des filles ». S'unir contre la violence basée sur le genre, sensibilisation, éducation et action, c'est le thème retenu par l'organisation Marie-Jeanne dans le cadre des 16 jours d'activisme. L'organisation Solidarité Femmes Haïtiens SOFA dénonce la violation par certains médecins de l'accord de 2007 relatif à la délivrance de certificats des femmes et des filles victimes de viol. Ils exigent d'être rémunérés en échange de ce service qui devrait être fourni gratuitement selon la SOFA. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Madame, Monsieur, de retour, comme annoncé en titre, le 48e anniversaire de la fête de l'indépendance du Suriname, c'est le 25 novembre. Invité à cette commémoration, le Premier ministre Ariel Henry a laissé le pays depuis jeudi. Il en profitera pour avoir des entretiens avec le chef du gouvernement et le président du Suriname, Chandika Persad Santokhi. Il faut indiquer que la délégation haïtienne est composée entre autres des ministres de la Défense, du Commerce et de l'Industrie ainsi que des représentants du secteur privé. Le renforcement de la coopération entre Haïti et le Suriname, la sécurité et la gestion des flux migratoires, des échanges commerciaux seront principalement au menu des discussions entre les membres de la délégation et leurs hôtes. Le ministre de l'Économie et des Finances, Michel-Patrick Boisvert, assure l'intérim en l'absence du Premier ministre, selon un communiqué de la primature. L'organisation féministe Marie-Jeanne s'implique également dans les 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. À partir du 25 novembre, elle se mobilise dans le cadre de cette campagne qui prendra fin le 10 décembre prochain. S'unir contre la violence basée sur le genre, sensibilisation, éducation et action, c'est le thème retenu par cette structure. La féministe Fabigail Liboiron a fait remarquer que des ateliers de formation et des causeries sont notamment prévus au cours de cette période. Ils seront axés sur les conséquences psychologiques de ce type de violence sur la gente féminine. Elle est au micro de Yasmin Sanon et Franz Michael Stevens. L'organisation féministe Marie-Jeanne a organisé une série d'activités sorti 25 novembre pour arriver 10 décembre 2023 dans Port-au-Prince dans le cadre de campagne internationale 16 jours activistes contre violence sous forme active, sous thème Unis contre violence sous forme active, sensibilisation, éducation, action. Marie-Jeanne souhaitait sensibiliser, éduquer femmes et garçons sous violence qu'a faite sous forme active et puis encourager changement comportement violent sous forme active à travers ateliers, formation, causerie et sensibilisation dans l'école sous violence qui est basée sur sexe dans Port-au-Prince. Atelier ça a concentré sur conséquences sociologiques et psychologiques violence fait chaque jour sous forme gagnée. Dans le calendrier activité l'IA, Marie-Jeanne proposait PIM, Je vous salue salope, la misogynie au temps numérique. Non, avec un spectacle théâtre, Club Tifidjian Marie-Jeanne, qui a joué 10 décembre dans le restaurant Yanvalou pour fermer campagne. 16 jours activistes contre violence sous forme, c'est une campagne internationale, société civile l'a menée chaque année. Il a commencé le 25 novembre, journée internationale pour élimination violence sous forme, et il bout 10 décembre, journée droit monde. Une façon pour dire, violence sous forme, c'est violation droit monde qui fait piplis dans le monde pour encourager prévention et élimination violence sous forme active. Pour sa part, Vanessa Valsius condamne la violence des gangs armés qui empoisonnent l'existence de la majorité de la population, une situation qui a provoqué le déplacement de plusieurs milliers de personnes, dont des femmes et des filles, principalement dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Dans les centres d'hébergement, ces dernières sont souvent victimes de viols, a dénoncé la militante des droits des femmes. Depuis plusieurs années, Haïti a fait face à un pile de difficultés qui fait gang augmenter chaque jour plus. Et en pile monde, si tout femme active, obligé de quitter la caillou pour courir pour violence gang a fait sous eux. Selon le dernier rapport RNDDH, le dernier trimestre 2021, presque 10 000 personnes quittent la caillou à cause de cette violence.
gang kwa de bouquet commettent en pile violation de droit moun qui grave en pile. Sorti 24 avril pour arriver 6 mai 2022, bandi Axam fait un gros massacre dans la plaine qui la cause 191 moun perdu la vie, parmi eux 76 femmes et 8 filles. Ils ont violé au moins 19 femmes et puis touillé plusieurs là-dedans après ils ont fini de commettre ça. Violence sous forme active, c'est une plus grosse violation de droits moun à travers le monde. Même si Haïti a adopté plusieurs lois pour bataille contre la violence sous forme, ils ont manqué d'appliquer et puis règles sociales discriminatoires étaient un gros problème. Nous créons événements, campagne de sensibilisation, formation et publication pour encourager le public à engager dans la bataille pour l'égalité entre femmes et garçons et l'élimination de la violence sous forme active. La plateforme des organisations haïtiennes des droits humains POHDH a exprimé ses plus vives préoccupations face aux multiples actes de violence dont sont victimes les femmes et les filles à travers le pays. Dans le cadre de la journée contre la violence faite aux femmes et aux filles le 25 novembre, cette structure s'interroge sur la situation haïtienne et les perspectives pour combattre de telles pratiques. La POHDH dit encourager tous les efforts visant la réduction de la violence axée sur le genre, notamment dans les zones à risque. Écoutons son secrétaire exécutif à l'Armée, Pierre Villus, au micro de Véron Arnaud et Michael Franz Stevens. Conférence sous les batailles, organisation famille menée dans le pays pour respect de la femme active. Alors nous faisons activité ça en prélude à 25 novembre. 25 novembre qui c'est journée internationale contre violence sous forme active. Donc objectif activité matin, d'abord c'est pour POHDH et saluer, bataille, engagement et diverses organisations femmes et menées dans le pays, engagement de féministes dans le pays pour exiger et respect de la femme active, toute qualité de travail, d'accompagnement, il y a fait travail de conscientisation et en un pays, c'est l'occasion pour nous saluer la contribution diverses organisations parce que nous prenons bataille organisation familiale, c'est bataille pour la démocratie, c'est bataille pour justice et c'est bataille pour justice sociale et c'est bataille contre l'impunité. Donc c'est ça, nous voulons saluer engagement, contribution de diverses organisations. Le défenseur des droits humains se dit aussi alarmé par l'augmentation des actes de violence domestique. Là aussi, il s'agit d'une violation des droits des femmes et des filles, a dénoncé à l'Armée Pierre Villus. Il appelle à des actions concrètes de la part des instances concernées pour corriger la donne. On l'écoute toujours au micro de Véron Arnaud et Michael Franz Stevens. Effectivement, il y a, en plus des violences qu'il y a en sécurité, les violences mesdames subies dans le foyer, qui sont les violences domestiques, et qui continuent tout, qui apprennent tout des dimensions dans le pays. D'ailleurs, il y a plusieurs cas même qui signalés, mais nous-mêmes au niveau des POHDH, j'aime toujours dénoncer ça. Et dans le travail, nous sommes capables de nous faire des concerts avec l'organisation des femmes. C'est surtout l'impunité qui favorise, nous sommes capables de dire, ces violences domestiques, chaque jour plus à augmenter dans le pays. Parce que c'est qui ça? Les gagnants de femmes actives qui sont victimes, il y a des fois les au niveau des tribunaux, ou même juges ou bien justiciers, ils ont des tendances à banaliser ce qui passe. Ils ont des tendances à même responsabiliser mesdames. Ils ont tendance à dire c'est parce que vous avez tel comportement, c'est parce que vous avez tel genre. Donc, il y a tout un travail de formation qui doit continuer. Il y a tout un travail pour que, au niveau de la justice, là, pour que juge de leur comportement. La structure Solidarité Femmes haïtienne SOFA a indiqué que certains médecins refusent de délivrer des certificats à des femmes et des filles victimes de viol. Ils exigent d'être rémunérés en échange de ce service, ce qui va à l'encontre de l'accord de 2007 conclu entre le ministère de la Justice et celui de la Santé publique, ont fait remarquer les responsables de la SOFA. Pour elles, les 16 jours d'activisme permettront de renforcer la lutte pour le respect des droits des femmes et des filles en Haïti. Écoutons les déclarations de la féministe bernaniste Bellamy au micro de Gérard Hirschrizil et Franz Michael Stevens.
Femme qui victime violence capable faire certificat même jour victime violence là. Li capable faire tout un petit temps après. Les ça c'est toute information dossier médical li après l'été civil violence qui va servir élément pour établir certificat médical. Certificat médical là c'est une pièce médico-légale. Un dossier bien documenté, ça permet si vivant là jeune bon soin qu'elle mérite dans le cadre de suivi médical. Si vivant là capable d'utiliser certificat médical tout, les décider porter plainte dans le tribunal contre agresseur. En pile fois, juge là servi avec certificat médical là pour déterminer catégorie sanction contre agresseur. Mouvement féministe haïtien connaît importance yes. C'est pour raison ça, nous passons 10 l'année 1997 à 2007 sans prendre souffle à mobiliser, faire plaidoyer parlementaire à premier ministre ensemble avec ministre juste autorité l'État ça a arrivé signer un protocole sur question ça. Sauf à profiter faire autorité la justice songer. Certificat médical c'est un docteur qualifié. Certificat médical un docteur qualifié sien valable sans n'y pas obligé de sortir dans l'hôpital ou bien centre de santé publique, juste qu'il est 8 février 2007 là, préciser ça. SOFA déterminé pour qu'un conquête mouvement féministe là sous disponibilité et accessibilité certificat médical pour survivre de violence physique et sexuelle. SOFA exige ministère de la Santé publique prend sanction disciplinaire contre tout docteur qui passe protocole avec mémorandum 2007 là en papier. Le collectif Défenseurs Plus attire à nouveau les projecteurs sur la situation révoltante des déplacés dans les abris provisoires. Les femmes et les filles sont particulièrement affectées par cette réalité qui exaspère le co-directeur de cette structure, Antonal Mortimé. Il s'insurge contre la violence des gangs criminels indiquant que ces derniers ont mis le pays à genoux. L'avocat appelle les autorités à assurer leurs responsabilités en accompagnant les déplacés, notamment les femmes et les filles, dont la souffrance s'accroît de plus en plus dans les centres d'accueil. Il est au micro de Gérard Hirsch-Rézil et Marie-Carmel Auguste. Défenseurs Plus profiter pour dénoncer violence et intimidation qu'a fait sur les défenseurs, femmes ou garçons dans le pays, en particulier menaces qu'a fait sur organisation de droits de l'homme qui relève Centre Analyse de Recherche en droits de l'homme, KDH, et qui gagnent dans tête de M. Gédéon Jean, et qui sont personnalités publiques, qui gagnent plus passé en 12e d'année dans le milieu de droits de l'homme, qui travaillent dans la question d'investigation, dans la question de promotion de droits de l'homme, et même tout, l'État qui coup de main dans la question évaluation élection 2015 et je dis à nous connaître non cité comme monde qui t'a doué capable de présenter un groupe dans le secteur de dans le conseil électoral provisoire pour réaliser l'élection. Donc nous dénonçons à toute force nous menaces ça qui fait sur lui et intimidation ça qui fait sur l'autre monde qui dans le bureau là qui obligé de fermer le bureau temporairement. Il faut nous dire en passant qu'il y a plusieurs défenseurs de droits de l'homme dans le pays qui ont même rapporté pour nous qu'ils sont victimes d'intimidation. C'est le cas Gérald Guillaume qui n'a idée dans la Grandance. Et nous avons des cas de femmes dans le plateau central qui ont même tout intimidé ou bien ils ont senti concernés par cette intimidation. Et nous pensons l'État, le gouvernement, quel que soit Jean Saillé, il a une responsabilité pour protéger tout le monde. L'organisation Christian Aid et ses partenaires critiquent les violateurs des droits des femmes et des filles, notamment celles qui évoluent dans les abris temporaires à cause de violences des groupes armés. Christian Aid a présenté vendredi un rapport s'appuyant notamment sur la situation des déplacés et celle des migrants rapatriés par la République dominicaine. Cette structure a aussi condamné le système judiciaire bancal qui ne répond pas aux attentes des citoyens. Les justiciables sont fréquemment victimes de discrimination, ce qui encourage l'impunité dans le pays, a fustigé l'organisation. Écoutons les précisions de Marc-Pascal Gate-Jane, désormais au micro de Chilov Semexan et José-Philippe François. Optique, nous avons une activité aujourd'hui, c'est le lancement d'un rapport de recherche que Christian Aid avec partenaire les Moufed, avec fonds LACLEARN, USAID, a mené dans le cadre des investigations sur cause d'impunité liée à la violence basée sur le genre. Donc aujourd'hui, c'est une opportunité pour nous communiquer à acteurs qui travaillent dans le VBG, société civile, organisations internationales, des bailleurs, sur qui ça nous a finalement récolté dans le cadre d'expériences et groupes
en condition de marginalisation, vivent avec, dans le cadre de chercher justice, et les souffrir ou bien vivre victimes de VBG. Recherche là, c'est sur le monde déplacé interne en Haïti, que ce soit le monde qui a couru pour violence ou bien le monde qui est déplacé parce que à cause de catastrophes naturelles, par exemple, cyclones, ouragans ou bien tremblements de terre, et le monde qui est rapatrié sur l'autre côté, États-Unis ou bien en République dominicaine. Donc c'est type de déplacé, public ça qui était monde que nous avons ciblé dans le cadre des recherches. Généralement, nous joignons que nous avons déclaré que et si vous n'avez pas un certificat médical, après vous êtes une victime de violence ou bien sexuelle ou bien physique, vous n'avez pas aller joindre un juge. L'enquête l'a faite sur tout le territoire national. Là. Nous avons divisé le pays en 3 régions. Région Nord, qui est le département du Nord, Nord-Est et Nord-Ouest. Région centrale, qui est l'Artibonite, le centre et Port-au-Prince et l'Ouest. Nous avons le département du Sud, qui est Nip et Sud-Est, Sud-Ouest et Grandas et Sud. Pour redresser la barre, M. Desormes invite les autorités à multiplier leurs efforts pour assainir le système judiciaire. Il préconise aussi des notions de droits humains à inculquer aux agents de l'ordre qui commettent de nombreux cas de violation de la personne au cours de certaines opérations. Suivez. C'est une enquête qualitative. Alors, ce n'est pas quantitatif, c'est qualitatif. C'est expérience, nous avons besoin qu'on ait par rapport à leur chercher justice, leur souffrir d'un problème ou bien leur victime de violence basée sur genre. Nous recommandons pour tout le monde de mettre les mains dans la pâte là, parce que même le gain pile et progrès qui fait dans les 10 dernières années, la question bataille pour victimes et survivants de VBG joindre justice, mais en même temps nous connaissons faut tout le monde mettre les mains dans la pâte là pour c'est votre travail organisation des droits humains, c'est pas travail seulement ministère de la condition féminine. Ça nous joignons c'est que l'autre recommandation conditions sociales et économiques moun yo fait ou pas à jeune justice parce que il y a des fois où yo check un avocat ils contactent un avocat pour yo suivre un cas cependant yo mandé 10 000 5 000 dollars donc il va comme ça veut dire c'est pas seulement travail un seul ministère c'est travail tout le monde pour ça avancer faut que nous ta mettez ça dans cadre pour nous former institutions policières pour capable plus sensible à la question de violence basée sur le genre l'homme moun vinn koto li dit mais ça privé premier soit fait sur divine parler de so gain comment confiance comment décailler mais les premiers points c'est et ou même qui t'a le carnaval soit faire le carnaval mais soit faire le marché dans couloir dans corridor dans le ça donc ça vient mettre ces monde en situation il senti li honte tête li senti li gain faute de sa privé. Voilà, c'est la fin du journal, merci d'avoir regardé. Bon week-end à vous tous et à vous toutes sur la chaîne 54. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.